Bonjour, très chers frères et sœurs. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci. Nous sommes en train de partager sur la clé de Dieu pour nous donner la prospérité et la sécurité financière. C'est très important. Alors, je dois vraiment insister sur cette clé, la vraie clé. Si tu veux vraiment devenir prospère, d'après la Bible, ça se trouve dans Matthieu chapitre 25, ça se trouve dans Matthieu chapitre 16, ça se trouve dans Luc chapitre 19, Luc 16, 1 à 8, ou je crois 10, et Matthieu chapitre 25, mais ça se trouve aussi dans Luc chapitre 19. Alors, encore une fois, cette clé, c'est la bonne gestion des finances. C'est la bonne gestion de ce que Dieu nous donne. Cette gestion-là est simple. Elle consiste à savoir ce qui appartient à Dieu, ce qui appartient à l'État et ce qui m'appartient. Alors, souvent, beaucoup de chrétiens volent l'État. Ils ne paient pas leurs taxes. Ils ne paient pas leurs impôts. C'est du vol. Beaucoup de chrétiens ne paient pas leurs dîmes. C'est du vol. C'est ce que la Bible dit là-dessus. C'est un grand péché. Comprenez? Et en même temps, tu dis à Dieu, donne-moi, 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 donne-moi. Dieu te donne, te fait confiance, il te teste avec 100 pour voir si tu es fidèle. Tu vas payer à Dieu et tu vas regarder. Alors, toi, tu ne payes pas. Alors, ça, c'est vraiment très important. Gérer ce que Dieu te donne, bien gérer ce que Dieu te donne et bien gérer les choses d'autrui, les choses que Dieu te confie et les choses que les autres hommes te confient. C'est par rapport à cela que Dieu mesure combien tu es fidèle. Un homme de Dieu a dit, et cela c'est que vraiment, ça a changé ma vie, ça a changé aussi notre, je ne sais pas si c'est ma femme qui l'a dit, ce qu'elle, mais tu sais, ta fidélité à l'égard de Dieu ne sera pas mesurée par rapport au nombre de temps de prière, ne sera pas mesurée par rapport au nombre de fois que tu vas à l'église, mais sera mesurée par rapport à ce que Dieu te donne. Il veut voir si tu es fidèle quand il te donne des petites sommes et tu es fidèle quand il te donne des grandes sommes. Il veut voir tout simplement ça. C'est pourquoi dans le royaume des cieux, ou dans le royaume de Dieu, nous ne sommes même pas des propriétaires, mais nous sommes des gestionnaires, nous sommes des administrateurs. Il faut être prêt à être contrôlé, il faut être prêt à rendre compte. Il faut être même content qu'on veut venir me contrôler. Pourquoi? Parce que ça amène à quoi? À la prospérité. C'est pourquoi dans un bon mariage, ils se rendent compte, la femme me rend compte, tout au moins comment nous on fonctionne ici, c'est ma femme qui gère toutes nos finances et elle contrôle tout. Et quand elle dit, maintenant on arrête avec les dépenses, on arrête avec les dépenses. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est en charge. Il n'y aura pas de dispute, qu'est-ce qu'il y a, comme ça, non. Vous comprenez? Alors je répète cette phrase d'écriture, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Voulez-vous quelque chose à vous? Gérez bien les biens d'autrui. Alors, tu sais, quand vous lisez aussi ces psaumes, il y a des gens qui demandent, qui demandent de l'argent à Dieu. Alors, quand vous lisez les psaumes, Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30 et Luc 19,
11 à 20, là, on utilise l'argent. Quelquefois, on parle de la mine. On utilise l'argent, le mot argent. Quelquefois, on utilise le mot la mine, une mine. Alors, d'abord, une mine, ça veut dire qu'il y a du trésor, il y a de l'or ou des diamants, mais il faut travailler. C'est l'idée qu'il faut travailler. Il faut travailler la mine. Sinon, la mine, si on ne travaille pas, si on n'extrait pas, tout ce qui là reste à l'intérieur. Vous comprenez? Alors, mais il y a, qu'est-ce que ça veut dire argent? Quand vous lisez cette partie de la Bible, argent là-bas veut dire tout simplement idée. Il faut avoir des idées. Il faut travailler ces idées. Il faut maintenant avoir des idées, demander à Dieu des idées et prendre cet argent-là, l'utiliser pour mettre cette idée-là en pratique. Tu sais, ça me surprend vraiment ici en Allemagne. On dit de l'Allemagne que c'est un pays des idées. C'est-à-dire que dès que tu as une idée, on veut mettre cette idée-là en pratique. Et c'est pour cette raison que tu as besoin de l'argent. C'est pourquoi nous, en Afrique, dans mon pays par exemple, ça ne marche pas parce que tu peux avoir une idée, mais tu n'as pas l'argent pour mettre en pratique cette idée-là. Dans les pays comme Israël ou dans les pays comme les États-Unis, dès que quelqu'un a une idée, on met de l'argent à sa disposition pour fructifier cela. Alors, vous comprenez, ne demandez jamais de l'argent à Dieu, demandez à Dieu des idées. À propos de la gestion, parce que je ne sais pas, ça me vient tout à l'heure, quand je pense que dans les années 60, le Congo était mieux développé que le Canada, mieux développé que la Corée du Sud, mieux développé que la Chine actuelle, mieux développé que tous les tigres ou les dragons d'Asie. Qu'est-ce qui a tué les Congos? C'est la mauvaise gestion. Le Congo aujourd'hui devient 143e. Alors frère, encore une fois, si nous gérons mal, nous aurons des problèmes, nous créons des problèmes. Alors il faut savoir maintenant, pourquoi Dieu nous donne de l'argent. Si Dieu te donne de l'argent, c'est pour faire du commerce avec de l'argent, c'est pour travailler avec de l'argent. C'est pour faire fructifier cet argent-là. C'est pour investir dans le royaume de Dieu. Alors, il faut savoir que Dieu s'intéresse à la manière dont nous gérons l'argent que nous avons reçu de lui. Je répète cela parce que c'est important. Demande à Dieu une idée. Quand tu as l'idée, demande-lui maintenant de l'argent pour mettre cette idée-là en pratique. Alors, au lieu d'aller seulement chauffer les bancs, tout ça, tu sais que tu peux demander à Dieu et commencer avec $100 et ça va monter. Vous comprenez? C'est très important. Alors, la clé pour la prospérité et la sécurité financière, c'est la bonne gestion, c'est la bonne administration. C'est la clé pour la réussite même de ton mariage, c'est la bonne gestion de ton mariage. La clé pour la réussite de l'éducation de tes enfants, c'est la bonne gestion de la famille. La bonne gestion de l'éducation de tes enfants. Si tu ne le fais pas, tu auras des problèmes après. Vraiment, et la clé pour avoir plus d'argent, la sécurité financière, c'est de bien gérer l'argent que Dieu te donne. Supposons que Dieu te donne seulement 200. Mais si tu sais gérer les 200, tu vas bien vivre. Supposons Dieu te donne seulement 100, comme si tu gères ça, tu vas bien vivre. Supposons Dieu te donne d'ailleurs 500, et si tu gères ça, tu vois. Donc, vraiment, nous plaignons souvent, beaucoup, tout simplement parce que nous ne savons pas gérer ce que Dieu nous donne. Si nous savons gérer cela. Tu sais, il y a des gens, par exemple, maintenant tu es dans une relation, ta femme t'aime et tout ça, mais tu ne sais pas gérer ta femme. Tu vas la perdre. Tu ne sais pas gérer ton mari, tu vas le perdre. Tu ne sais pas vraiment gérer tes enfants, tu vas perdre tes enfants. Tout tourne autour de quoi? De la gestion. Alors, la mauvaise gestion conduit toujours à des problèmes. Tout ce que nous gérons mal, nous les perdons et ne se multiplient non plus pas. Alors frère, ce que toi tu dois faire maintenant,
il faut demander à Dieu des idées. Et après les idées, il faut demander à Dieu de l'argent. Après de l'argent, il faut commencer à travailler et faire confiance à Dieu qu'il va multiplier ce que Dieu. C'est comme ça. Et si nous gérons bien, nous allons amasser une certaine prospérité et nous aurons aussi une certaine sécurité financière. Alors je vais prier avec toi pour que Dieu te donne des idées. Seigneur, donne à ma soeur une idée. Donne à mon frère une idée, Père de gloire. Ouvre des opportunités, oh Seigneur, à ma sœur et à mon frère, Seigneur de gloire, pourvois à l'argent pour que cette idée soit appliquée, cette idée soit appliquée. Donne à ma sœur, à mon frère de la sagesse. Oh Seigneur, la sagesse est mon Dieu, mon Seigneur, pour faire de l'argent. La sagesse est notre Dieu pour faire de l'argent. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci Seigneur pour les opportunités. Merci pour les gens que tu vas mettre à côté d'elle, à côté de lui pour l'aider. Merci pour les gens qui vont les former. Merci Seigneur de gloire. Et tout cela nous prions dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen.